Tu fais ta sieste? Attention là, si vous retrouvez Jeanne sous les feuilles, vous m'appelez. Jeanne, là tu vois, au Mas d'Asile, on est obligé de s'arrêter chez Suzon. On va aller boire un petit café chez Pauline. Un petit restaurant, bar, cave à vin atypique. J'adore cet endroit au Mas, tu vois. Jeanne, elle adore faire des gros plans sur moi. Et Ah oui, très gros plan. Là tu... On peut zoomer. Oh, on dirait E.T. Ah ouais, c'est vrai. On boit le petit café chez Suzon, avec Pauline qui nous accueille toujours à bras ouverts pour boire un bon café, mais elle ne connaît pas les prix des cafés ici. On peut directement manger ce qu'il y a. Ah, ça sent bon. Oh, ça c'est joli. Hein. Ça sent bon. Vous êtes seul pour ce midi, madame? Tenez, voici notre menu. Jeanne, elle est installée là. Tu as ton petit café, c'est beau? Oui, je viens de le terminer. Et attention, ne craque... un peu tard. Ouais. Ne craque pas derrière avec les petites bouteilles de vin. Ouais, là, ça fait un peu tôt, mais bon, pourquoi pas. Os à moelle gratinée. Petit gris. Au petit gris. Trilogie de fromage aromatisé. Voilà, il y a plein de choses. C'est fait sur place voilà, par Pauline. Tu peux boire des coups, bien manger. Voilà. Elle, les journées sont longues. Elle se boit des tasses, mugs de café. des mugs entiers de café. Là, il faut venir soutenir Pauline parce que là, si elle boit du café, c'est qu'elle est en forme la journée. Hein. J'ai une petite question parce qu'il y a quand même écrit chez Suzon. C'est ma grand-mère, hein, Suzon. On va dire qu'ils sont arrivés il y a quelques années. Ils avaient récupéré une ferme au-dessus du Mas d'Asile et après ils se sont installés dans le centre après avoir vendu la ferme. Et elle était assez connue dans le coin. Elle faisait beaucoup de couture, donc les gens rentraient chez elle. Tu dis si je me trompe, mais c'était ta grand-mère, elle buvait du vin avec de l'eau. Ouais. Elle coupait le vin avec de l'eau. Ouais. Ça se fait beaucoup ça. Petite promenade automnale. Jeanne, elle voulait se boire un petit coup, mais non, bois pas l'eau, je pense pas. Ah, voilà. On va monter là-haut pour faire la fontaine. Si, ça pourrait être... Jeanne de la Fontaine. Ouais. Jeanne de la Fontaine. Ça suffit, je vais t'amener prendre le petit-déj dans un endroit, t'es pas prêt. Allez, Là, là, j'ai fait. Tu vas te régaler. On va faire remonter le taux de sucre un peu. J'ai fait. T'es jamais à la grotte du Mas d'Asile? Non, jamais. Mais tu vois, là... Fallait que je sois avec toi pour que tu me fasses visiter un peu. On te fait visiter la grotte du Mas d'Asile. Regarde-moi ça. Non, elle est jolie. Après, c'est vrai que c'est toujours impressionnant la première fois où tu rentres. Quand j'étais petit, j'avais toujours peur de rester coincé. Purée, mais attends, mais je savais pas que tu passais en voiture comme ça. Si, tu la traverses. Tu traverses la grotte. Mais Et tu peux la incroyable. visiter à l'intérieur aussi. Ça dure pas très longtemps, mais c'est toujours sympathique de la traverser. Ça la fait rire en plus. On vient... Voilà. Elle est pénible, hein. Tu peux pas. Là, j'ai été un peu ambitieux. Je voulais aller sur des petites routes, hein, mais j'arrive même plus à revenir sur Clermont. C'est grave quand même. Elle est où la carte du Michelin pour trouver ça? Ah, mais c'est incroyable. Ça nous met un virage. Là, en fait, si tu veux, si tu suis le GPS, il t'amène là, dans le fumier, là, direct. Voilà, Jeanne. Là, t'as les meilleurs meringues. Voilà, regarde. Là, je t'avais pas menti, je t'ai dit qu'on allait manger des meringues exceptionnelles. Regarde-moi ça. À l'intérieur, c'est un nuage. Et c'est fait au four à bois. Et tu vois, c'est caramélisé, c'est... Si tu veux, c'est... Vous prenez alors, si tu veux, la meringue, comment décrire une meringue? C'est très bon. Les zooms de Jeanne. C'est une tuerie. Je vais me pisser dessus. J'en pleure. Goûte la meringue. Non mais tu vas craquer. Oh, c'est bon. Non mais t'as vu comment c'est caramélisé? C'est incroyable. C'est trop bon. On dirait un bonbon. Tu vois, ce qui est énorme à Saint-Giron, c'est que là, c'est le seul endroit où les feux, ils marchent pas. Donc là, c'est au petit bonheur la chance de ceux qui traversent, quoi, tu vois. Là, c'est un peu le bordel, hein. Tout le temps, ici. Je t'amène chez mon pote, tu vois. On va aller voir Florent à l'entreprise Coutanceau. Et c'est là où on va s'acheter à manger pour ce midi. Ah, ça tombe bien parce que j'ai encore faim. T'as encore fait? Oh là là. Et voilà, ben on va aller acheter de la bonne charcute. Il fait du poulet, il fait tout ce qu'il faut de bon, quoi. J'adore aller ici. Et là, qu'est-ce que tu prends là? Il y a plein de bonnes choses à J'ai prendre. envie de manger du boudin. Allez. Si jamais j'ai boudin à l'oignon, boudin classique. Ah, il y a de quoi faire. Hein. C'est bon, un petit morceau de boudin classique. Hein. Que des bons plats là.
Oui, oui, oui. Bon choix, Jeanne. Ouais. Il y en a beaucoup là en plus. Hein, Ouais. Ouais, Et donc, je vais prendre les pommes de terre grenaille même. Ouais. on va s'y mettre un petit morceau de fromage aussi, non, quand même. On n'est pas des bêtes. On a fait le plein. Là, Jeanne, c'est énorme parce qu'on est à Saint-Giron. Et ça, c'est la rue que je prenais les voir. Tous les jours, quand j'allais chez mes grands-parents qui habitent juste à côté, je passais par cette petite rue. Donc, il fallait que je te fasse passer par cette rue. Regarde. Ça paye pas de mine. Les gens ils vont te dire c'est pas terrible. Mais moi là c'est des souvenirs d'enfance, tu vois. Je crois que ces tags je les ai toujours connus quoi, en passant. Et je devais avoir 8 ans. Donc j'allais dans un endroit et je vais te montrer en particulier un endroit qui me tient à cœur. Parce qu'en parlant de jeunesse et de cuisine, tu vas voir un peu ce que j'avais vécu plus jeune. Là c'est ce qui est quand même assez incroyable. C'est que moi, quand j'ai appris à cuisiner, le premier endroit où j'ai cuisiné dans ma vie, c'était ici. Maintenant, c'est une banque. Tu m'as dit, on ne cuisine pas dans une banque. À l'époque, ici, mon premier stage quand j'étais au collège, ici, c'était un traiteur. Et c'était monsieur Barousse, qui est plus de ce monde aujourd'hui, qui était traiteur ici. Et je me souviens, il y avait mon grand-père avec le chien du propriétaire qui se mettait ici sur le banc. Et du coup, les gens venaient. Donc là, c'était la cuisine. Et là, c'était la boutique. Et c'est là où j'ai appris à cuisiner. C'est là où j'ai appris à cuisiner. Mes premières salopes panées, comme il disait. Ça, c'était un souvenir incroyable. Escalope panée. Il avait un cheveu sur la langue. Et donc voilà, ça m'a fait super plaisir des fois de revenir à cet endroit-là. Et ça remonte il y a 15-20 ans, je pense. Voilà. Je suis encore tout jeune, mais voilà, c'est ici que j'ai appris à cuisiner. Maintenant, c'est une banque. Voilà. Là, l'inspiration de Jeanne à fond. Hein. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est très très beau ici. Ouais. Ah, c'est très joli. Ouais, c'est magnifique. C'est toi en ardoise. Hein. Ah ouais. Couserans. Il doit faire pas chaud parce qu'avec le cours Ouais. dessous là. Oui, il ne doit pas faire trop chaud. Ouais. Mais bon, là, ils sont bien, ils sont tranquilles. Hein. Et toi, au lieu d'aller à Dubaï, viens en Ariège, dans le Couserans. C'est 100% de terroir et c'est 100% chou. Pourquoi? J'avais une drôle de cake. Faut commencer là. Voilà, son rire résonne dans les montagnes. Et toi, au lieu d'aller oh, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Allez, on stop. Je mentir, hein. Tout le monde connaît ici, mais on a envie de faire un bon pique-nique dans un bel endroit. La préparation du sac à pique-nique là. Le béret 09. On le prend quand même au cas où. Ils nous ont régalé chez Coutanceau là. Il y a des belles choses. Hein. Et le pain. Le pain avec un G à la fin. Ah, si vous croisez ça en montagne, partez vite en courant. Hein. Partez. Ne la regardez pas dans les yeux, surtout pas. Oh, ça fait peur. Oh. On est à Bethmal, on n'est pas à Guzet. Hein. On va pas au ski là. Pourquoi on a ça dans la bagnole? Pourquoi on a un chapeau de cow-boy dans la voiture? Ah, ça te va trop bien celui-là. Et là c'est nickel hein, pour aller manger le midi, pique-niquer, il y a pire. Hein. Le magnifique lac de Bethmal. Les arbres ont perdu leurs feuilles déjà. Voilà, c'est un peu tard, mais c'est quand même splendide. Quoi. Meilleur spot pour venir manger, sans déconner. T'as changé quelque chose toi? Ah oui là c'est bon. Là on va se régaler. Alors mais c'est super hein. Regarde. Il n'y a pas mieux là pour un pique-nique, regarde-moi ça un peu. C'est quand même un des plus beaux lacs. Hein. Moi, il me tarde de manger cette croustade, mais avant, les bonnes petites quiches de la maison Coutanceau, la charcute, le fromage, ça va être terrible. Et comme on dit, fais-nous une bonne tranchasse. Ah, ça j'adore ces pains recuits là, excellent. Bien évidemment, on jette les papiers après, hein. Ça va pas s'envoler avec toute la bouffe qu'il y a dessus, en plus on est tranquille. Qu'est-ce que tu mets? Ah ouais, du pâté. Ouais. Oh putain! Oh papaye. Là, c'est du pâté de canard en plus. Tiens. Pâté de canard. Ah, merci beaucoup. Ah, ça c'est sympa. Elle est dure la vie. Ce pain, je pensais que on en aurait pour la semaine, mais elle va nous le finir au repas, elle. Hein. C'est ce qu'on dit? Non. Vaut mieux l'avoir en photo qu'à table. Moi, c'est minimum entrée plat dessert café. Hein. 10 jours. Et fromage. Au stade, tu la tapes en deux là. On va la taper en deux. Et ensuite, on va se faire des petits quartiers comme ça, mais on n'est pas obligé de la finir. Hein, Ah bon? Gros. Et là, en plus, on est sur une croustade d'exception. Hein. Alors, on voit ça. Tu vois, à l'intérieur, là, c'est bien humide. Et ça, c'est le couteau d'un mec à un repas qui était à côté de moi, qu'il avait oublié. J'ai jamais vu ce monsieur. Donc, Michael, si tu te reconnais, ben voilà, j'ai ton couteau, je te le rendrai, mais aujourd'hui, je te fais honneur. Et là, une bonne part de croustade.
Regarde-moi ça. D'ailleurs, le bord là. Ça, c'est cuit. Elle est pas jolie celle-là. Merde. Ça se coupe tout seul. Ah, c'est beau ça. Et ça, c'est cuit au feu de bois. Elle a été cuite au feu de bois. Et oh. Alors, hop là. On a pris la poire. Oui, on a pris la poire. Mais bon, C'est bon, hein. ouais, mais moi je croyais que la croustade, il y avait plein de feuilletés dessus. Et oui, bah des fois tu prends une pâte feuilletée, eux, c'est pas une pâte feuilletée qu'ils utilisent. Et t'en laisserais pas aux voisins, hein. Bah, je vais l'inviter à ma table. Hein. Je veux dire, c'est assez grand pour tout le monde. Hein. Je vais aller me baigner après. Non mais c'est beau, hein, sans déconner. Qu'est-ce que t'en penses? Et c'est pour quoi faire? Tu fais ta sieste? Attention là, si vous retrouvez Jeanne sous les feuilles, vous m'appelez. Bon, je te laisse là. Je reviendrai. Voilà. Ah ouais. C'est le nouveau tie and dye. Le tie and dye Tie d'automne. and dye d'automne. Ah, ça sert à quoi d'aller chez le coiffeur, franchement? Oh là 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 là. Et voilà, dans ce magnifique coin, les amis, les aventures. Dire qu'il y en a qui ne suivent pas encore les aventures, Jeanne. Et oh. Ça. Oh pardon. Et une bonne journée. T'es pas fatigué toi? Non, je suis jamais fatiguée. T'es pas crevé? Moi, je pense que je vais remanger de la croustade. Tu vas remanger de la croustade en arrivant? Ouais. On pourrait presque s'arrêter pour manger un bout de croustade. Et oh. Et oh.